Si je vous demande de penser au premier épisode d'une série qui vous a marqué, je suis sûre et certaine qu'il y a un nom de série bien précis qui vous vient à l'esprit. Et bien c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo, étant donné que je vais vous donner 10 séries, ou plutôt 10 pilotes de séries, donc 10 premiers épisodes, qui ont marqué la pop culture selon moi. Alors évidemment c'est un classement personnel comme je viens de le dire, qui est donc basé en fonction de mes goûts, mais aussi des goûts de mes abonnés, étant donné que je vous ai demandé sur Instagram de me dire quel était votre pilote préféré. D'ailleurs n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram pour les prochaines vidéos. Évidemment, étant donné qu'il n'y a que 10 séries dont je vais vous parler dans cette vidéo, il y a plein de pilotes que je ne vais pas citer malheureusement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si je n'ai pas cité les vôtres et surtout à me dire quels sont vos pilotes préférés. Mais avant de commencer, laisse-moi te présenter le partenaire de cette vidéo. Très honnêtement, j'ai arrêté de compter le nombre de fois où je vous ai parlé de cette marque sur la chaîne. Et oui les amis, vous l'aurez compris, mais la star du jour c'est Eve & Co. Et même si je vous en ai parlé pas mal de fois sur la chaîne, laissez-moi vous les représenter, surtout si vous êtes nouveau et que vous ne les connaissez pas. Eve & Co c'est une marque de culottes menstruelles qui permet de remplacer de manière totale et définitive les serviettes hygiéniques et les tampons. Ça empêchera d'ailleurs les irritations, les sécheresses et les mycoses que les serviettes et les tampons peuvent causer. Les culottes menstruelles de Eve & Co vous permettent une protection totale pendant 12 heures sans fuite et sans odeur. Ça fait bientôt un an que je les utilise, d'ailleurs j'en ai une actuellement pendant que je tourne cette vidéo, étant donné que je suis en plein dans ma période menstruelle. Et je vous le dis, Eve & Co ça m'a changé la vie. Pour rien au monde, je ne reviendrai aux serviettes ou aux tampons maintenant que je connais Eve & Co. C'est pratique, c'est confortable, c'est tellement pas prise de tête et en plus on a l'impression de ne pas porter de culotte menstruelle. Et en plus de ça, les modèles sont beaucoup trop mimes et il y en a pour tous les goûts. Pour vous dire, avant Eve & Co c'était vraiment une période de stress d'avoir mes règles étant donné qu'il fallait toujours que je sache s'il me restait suffisamment de serviettes, si ça m'avait pas taché mes vêtements et j'en passe. Aujourd'hui, je peux le dire, je vis ma période menstruelle avec beaucoup plus de sérénité. Et en plus de ça, tous ceux qui l'ont testé autour de moi pourront vous dire exactement la même chose. En plus, les culottes ont une durée de vie de 5 à 7 ans, donc vous économisez jusqu'à plus de 900 € d'achat de serviettes et de tampons. En ce moment, c'est les derniers jours du Summer Days chez Eve & Co. Vous pouvez donc encore profiter des moins 60% disponibles sur le site. Et encore mieux, avec mon code SARAH, vous avez accès à moins 30% cumulable avec les moins 60% des soldes. Et tout ça, ça se passe en description. De plus, la marque est une marque française qui utilise du coton bio, donc moins de déchets et plus écologique. Merci encore à Eve & Co d'avoir sponsorisé cette vidéo et n'oubliez pas d'aller en description et d'utiliser mon code sur le site. Et on commence très fort avec une série sortie en 2008 et qui, pour être très honnête, j'ai commencé à la regarder il y a à peine quelques mois. Breaking Bad. Le pilote de Breaking Bad, intitulé Pilote, pose les fondations de ce qui deviendra une exploration complexe et fascinante de la moralité, de la transformation personnelle et des dynamiques de pouvoir. Le personnage de Walter White, brillamment interprété par Bryan Cranston, est introduit comme un professeur de chimie de lycée qui, malgré son intelligence et son expertise, est accablé par des difficultés financières et un profond sentiment de sous-estimation. Son salaire modeste et son respect limité dans son environnement professionnel contribuent à une crise existentielle déjà exacerbée par un diagnostic de cancer du poumon en phase terminale. Face à cette situation désespérée, Walter prend une décision radicale. Il choisit de se tourner vers la fabrication et la vente de méthamphétamine pour garantir un avenir financier sécurisé pour sa famille après sa mort. Cette décision est d'abord motivée par un amour paternel et un désir de protéger sa femme et ses enfants, mais elle marque également le début d'une transformation profonde et troublante. L'épisode introduit Jesse Pinkman, un ancien élève de Walter devenu petit trafiquant de drogue qui devient son partenaire dans cette entreprise criminelle. Leur association est à la fois improbable et cruciale car elle représente le croisement entre le monde académique respectable de Walter et le monde souterrain de la drogue. La dynamique entre Walter et Jesse, à la fois conflictuelle et complémentaire, est l'un des moteurs principaux de la série. Le pilote de Breaking Bad se distingue par sa capacité à allier tension dramatique, humour noir et un profond examen des choix moraux. Walter, initialement présenté comme un homme ordinaire confronté à des circonstances extraordinaires, franchit une ligne morale en s'engageant dans des activités illégales, ce qui le place sur une trajectoire de transformation radicale. Ce premier épisode met en place les thèmes centraux de la série, notamment la question de jusqu'où quelqu'un est prêt à aller pour atteindre ses objectifs et la manière dont des circonstances extrêmes
peuvent modifier la nature d'une personne. La série joue également habilement avec la tension entre la vie quotidienne et le monde du crime. L'humour noir qui émerge à travers des situations absurdes et des dialogues incisifs contribue à alléger la gravité des choix moraux auxquels les personnages sont confrontés, tout en ajoutant une dimension supplémentaire à l'analyse de la condition humaine. En fin de compte, le pilote de Breaking Bad ne se contente pas de mettre en place l'intrigue, mais il capture aussi l'essence du conflit interne de Walter White et du drame à venir, captivant les spectateurs dès le départ et établissant la série comme une œuvre incontournable de la télévision moderne. Passons maintenant à une autre série sortie en 2011, cette fois-ci qui deviendra l'une des séries les plus majeures de la pop culture. Game of Thrones. Le premier épisode de Game of Thrones, intitulé Winter is Coming, nous immerge immédiatement dans l'univers vaste et complexe de Westeros, un monde où se déroulent intrigues politiques, conflits dynastiques et lutte pour le pouvoir. L'épisode commence avec une introduction à la maison Stark dirigée par Ned Stark, un seigneur honorable qui règne sur Winterfell, un fief du Nord. L'arrivée du roi Robert Baratheon et de sa cour à Winterfell marque le début des événements majeurs. Robert demande à Ned de devenir la main du roi, un poste de grande responsabilité et de pouvoir au sein du royaume. En parallèle, le pilote nous présente Daenerys Targaryen, la dernière survivante de la dynastie déchue des Targaryens. Daenerys est mariée de force au redoutable Khal Drogo, un chef Dothraki puissant et impitoyable dans le but de consolider le pouvoir de sa famille et de récupérer le trône perdu. Cette alliance politique par mariage illustre les tensions et les manipulations politiques qui sont au cœur de l'intrigue de la série. L'épisode Winter is Coming se distingue par ses personnages complexes et nuancés, ses paysages grandioses et ses intrigues politiques. La qualité de la production avec des décors majestueux et des costumes détaillés contribue à la richesse du monde de Westeros. La conclusion de l'épisode avec la scène choc impliquant Bran Stark où il découvre un secret choquant sert de prélude à la série, annonçant les retournements imprévisibles et les conflits qui définiront l'intrigue. Ce premier épisode pose les bases d'une série qui deviendra célèbre pour ses intrigues tortueuses, ses personnages profondément développés et ses intrigues politiques captivantes. Winter is Coming réussit à captiver les spectateurs en introduisant un univers riche, des personnages intrigants et des conflits dynamiques qui seront explorés tout au long de la série. Petit tour en 2016 cette fois-ci, ou plutôt dans les années 80 avec la série qui deviendra culte pour beaucoup. Stranger Things. Le premier épisode de Stranger Things, intitulé The Vanishing of Will Byers, nous plonge dans l'atmosphère mystérieuse et intrigante de la petite ville de Hawkins dans l'Indiana des années 80. L'épisode s'ouvre sur la disparition soudaine et inexpliquée de Will Byers, un jeune garçon de 12 ans. Cette disparition bouleverse la communauté locale et lance une enquête qui va révéler des éléments surprenants et surnaturels. Alors que la mère de Will et les autorités locales tentent de comprendre ce qui est arrivé au garçon, ses amis, Mike, Dustin et Lucas décident de mener leur propre enquête. Leur recherche les conduit à rencontrer Eleven, une fille mystérieuse et énigmatique qui a échappé à un laboratoire secret. Eleven possède des pouvoirs télékinésiques. Elle est dotée d'une capacité de télépathie qui attire l'attention des garçons. Son apparition marque le début d'une alliance improbable qui sera cruciale pour résoudre le mystère de la disparition de Will. L'épisode introduit également un autre élément clé, le monde à l'envers. Un univers parallèle et inquiétant où Will semble avoir été capturé. Ce monde alternatif, aux caractéristiques inquiétantes et troublantes, ajoute une dimension de science-fiction et de surnaturel à l'intrigue principale. La révélation de cet univers parallèle est à la fois fascinante et terrifiante, créant une atmosphère de suspense et de mystère qui captive les spectateurs. Le pilote de Stranger Things se distingue par sa capacité à évoquer la nostalgie des années 80 à travers des références cinématographiques et culturelles de l'époque, telles que les films de Steven Spielberg, les œuvres de Stephen King et les séries télévisées classiques. Cette ambiance rétro combinée avec le mélange unique de science-fiction, de surnaturel et de drame émotionnel établit une connexion immédiate avec le public. En intégrant les éléments de mystère, d'aventure et d'horreur, The Vanishing of Will Byers réunit à établir les bases d'une série qui captivera un large public. Le mélange d'une intrigue palpitante et des personnages attachants, ainsi que l'atmosphère de suspense et de nostalgie, fait de ce premier épisode un moment marquant qui annonce le début d'un phénomène mondial. Changement d'ambiance du côté de la criminelle et des tueurs en série en 2006 avec Dexter. Le premier épisode de Dexter nous plonge directement dans la double vie de Dexter Morgan. Dexter est un expert en éclaboussure de sang travaillant pour la police de Miami où il est respecté et admiré pour ses compétences exceptionnelles. Cependant, ce que ses collègues et la société ignorent, c'est que Dexter est également un tueur en série avec une mission bien précise: éliminer les criminels qui ont échappé à la justice. Cet épisode initial nous présente Dexter dans ses deux rôles distincts. D'un côté, il est un citoyen modèle et un collègue aimable,
et de l'autre, il est un sociopathe méthodique guidé par un code moral rigide que lui a inculqué son père adoptif. Ce code, connu sous le nom de code de Harry, est une série de règles qui régissent les cibles de Dexter et les méthodes qu'il utilise pour commettre ses meurtres. Ce code a été mis en place pour canaliser ses pulsions meurtrières de manière à ne s'en prendre qu'aux criminels qui ont échappé à la justice traditionnelle, introduisant ainsi une complexité morale fascinante. L'épisode met en avant cette dualité en montrant comment Dexter parvient à maintenir une façade normale tout en luttant contre ses instincts violents. On découvre ses interactions avec sa sœur adoptive, Deborah Morgan, qui est une détective de la police de Miami, et d'autres membres de son entourage qui le voient comme un modèle de citoyen respectueux et dévoué. En parallèle, nous assistons à ces moments de solitude où il prépare méticuleusement ses meurtres, soulignant la noirceur de sa psyché et la manière dont il justifie ses actes. Le mélange de tension, de psychologie noire et d'humour noir est au cœur de cet épisode. Les scènes de meurtre sont à la fois graphiques et calculées, et le dialogue de Dexter est imprégné d'un humour mordant qui reflète sa vision cynique du monde. Cette juxtaposition de la normalité extérieure et de la violence intérieure crée une atmosphère complexe et intrigante qui capte immédiatement l'attention des spectateurs. En fin de compte, le premier épisode de Dexter établit les fondations d'une série qui interroge profondément les notions de justice, de moralité et de ce qui définit le véritable bien et mal. La série explore ces thèmes à travers la lentille d'un personnage à la fois fascinant et perturbant, posant ainsi les bases d'un drame psychologique captivant. Si vous êtes sur cette chaîne, vous êtes probablement un fan de la trilogie du samedi et plus précisément de cette série sortie en 1998. Charmed. Le premier épisode de Charmed, intitulé Something Wicca This Way Comes, plonge le public dans l'univers magique des sœurs Halliwell. L'épisode débute avec les trois sœurs, Prue, Piper et Phoebe, menant des vies ordinaires à San Francisco sans se douter qu'elles sont les héritières d'une lignée puissante de sorcières. Leur monde bascule lorsqu'elles découvrent leur véritable nature et leur destin à travers le livre des ombres, un grimoire ancien qui contient des sorts, des potions et des secrets sur leur héritage magique. En trouvant ce livre, les sœurs prennent conscience de leur pouvoir extraordinaire. Prue découvre qu'elle peut déplacer les objets par la télékinésie. Piper acquiert la capacité d'arrêter le temps et Phoebe reçoit des visions du futur. Ce trio de pouvoirs complémentaires est la clé pour réaliser leur rôle en tant que protectrice des innocents contre les forces du mal. Le pilote, riche en éléments surnaturels, présente également une dynamique familiale intense. Les relations entre les sœurs Halliwell sont marquées par des conflits, des amitiés et des tensions, ce qui ajoute une profondeur émotionnelle à l'intrigue magique. Ce mélange de magie et de drame familial est équilibré par les éléments d'aventure surnaturelle, notamment la confrontation avec des démons et des créatures maléfiques qui lancent les sœurs dans leur nouveau rôle de combattantes du mal. L'épisode met en place les règles du monde magique dans lesquelles évoluent les personnages, tout en introduisant les premiers antagonistes et les dangers auxquels les sœurs devront faire face. La révélation progressive de leurs pouvoirs et de leur mission, ainsi que les défis personnels qu'elles affrontent, crée une intrigue captivante et dynamique. Something Wicca This Way Comes réussit à captiver le public en offrant un mélange envoûtant de magie, de drame familial et d'aventure surnaturelle. Ce premier épisode pose les bases d'une série qui deviendra emblématique du genre fantastique à la télévision en explorant non seulement les aspects magiques de la vie des sœurs Halliwell, mais aussi les complexités de leur vie personnelle et de leurs relations. Dans la même lignée de la trilogie du samedi, on se retrouve maintenant en 2005 avec ce qui deviendra ma série préférée encore aujourd'hui, Supernatural. Le premier épisode de Supernatural nous plonge dans l'univers sombre et mystérieux des frères Winchester, Sam et Dean. L'histoire débute avec une tragédie familiale, la mort de leur mère Mary Winchester, survenue de manière inexpliquée et violente alors qu'ils étaient enfants. Cet événement traumatisant qui laisse derrière lui un mystère non résolu pousse leur père, John Winchester, à consacrer sa vie à chasser des créatures surnaturelles responsables de cette tragédie. John forme alors ses fils pour qu'ils deviennent des chasseurs de l'occulte, les élevant dans un monde où démons, fantômes et autres entités malveillantes sont une réalité constante. Après des années de vie sur la route, marquées par des investigations paranormales et des confrontations avec le surnaturel, Sam Winchester décide de quitter cette vie dangereuse pour poursuivre des études de droit et mener une existence plus stable. Cependant, la vie de Sam prend un tournant dramatique lorsque Dean, son frère aîné, le retrouve et lui demande de l'aider à retrouver leur père, qui a disparu en enquêtant sur un nouveau cas de phénomène paranormal. Sam, d'abord réticent à reprendre cette vie qu'il a laissée derrière lui, accepte finalement d'aider Dean.
lançant ainsi les deux frères dans une quête périlleuse à travers l'Amérique. Le pilote établit les bases d'une série qui combinera des éléments d'horreur, de mystère et de drame familial. Les frères Winchester se retrouvent confrontés à des créatures surnaturelles, des légendes urbaines et des histoires de fantômes, tout en cherchant à percer les secrets entourant la disparition de leur père et la mort de leur mère. Cette quête les mènera à découvrir les vérités cachées sur leur propre famille et sur le monde surnaturel dans lequel ils évoluent. L'ambiance sombre et les éléments d'horreur associés à la relation fraternelle complexe et pleine de nuances entre Sam et Dean captive immédiatement les téléspectateurs. La dynamique entre les deux frères oscillant entre tension et solidarité apporte une profondeur émotionnelle à l'intrigue, renforçant l'attachement du public pour les personnages et leur voyage. Ce premier épisode pose les bases d'une série qui explorera non seulement les mystères et les horreurs du surnaturel, mais aussi les thèmes de la famille, du sacrifice et de la quête de vérité. Ce mélange de suspense, de drame familial et de terreur surnaturelle établit Supernatural comme une série culte capable de captiver les spectateurs pendant 15 saisons. Petit saut dans le temps en 2019, toujours avec Eric Kripke avec sa fameuse série The Boys. Le premier épisode de The Boys, intitulé The Name of a Game, introduit une vision submersive et critique des super-héros, loin des représentations héroïques traditionnelles. L'épisode débute dans un monde où les super-héros connus sous le nom de super sont loin d'être les figures vertueuses qu'ils prétendent être. Ils sont, en réalité, profondément corrompus, utilisant leur immense pouvoir à des fins personnelles et étant manipulés par la puissante entreprise Vought International qui gère et commercialise leur image. L'intrigue se concentre sur Huey Campbell, un jeune homme ordinaire dont la vie bascule tragiquement lorsque sa petite amie Robin est tuée dans un accident brutal causé par A-Train, un super-héros doté d'une super vitesse. Ce drame personnel laisse Huey dévasté et profondément traumatisé alors qu'il se rend compte que la mort de Robin est le résultat de la négligence et de l'arrogance d'un super-héros plus préoccupé par sa célébrité que par les conséquences de ses actions. Face à cette injustice, Huey se retrouve rapidement impliqué avec Billy Butcher, un homme cynique et déterminé dont le seul but est de faire tomber les super et de révéler leur véritable nature au grand jour. Butcher, un personnage charismatique et imprégné d'une rage justifiée, voit dans la mort de Robin une opportunité de mener une lutte contre l'hypocrisie et la corruption omniprésente dans le monde des super-héros. Le pilote de The Boys se distingue par son exploration brutale et sans concession de la violence, du cynisme et de l'humour noir. L'épisode met en lumière la dualité choquante entre l'image publique impeccable des super et leur comportement répréhensible en coulisses. Cette dichotomie est accentuée par la manipulation et la stratégie marketing orchestrée par Vought International qui contrôle non seulement la perception publique des super, mais aussi leur action. La série utilise cette critique percutante pour offrir une réflexion sur les thèmes de la célébrité, du pouvoir et de la corruption, tout en injectant une dose de satire mordante. L'approche audacieuse et provocante de The Boys se distingue par son audace à déconstruire les tropes habituels des super-héros, offrant une perspective sombre et souvent violente sur le genre. Ce premier épisode, avec son mélange de drame intense et de critique sociale incisive, capte immédiatement l'attention des spectateurs et établit les bases d'une série qui remet en question les conventions des récits de super-héros tout en offrant un commentaire social pertinent. US, UK. Perso, j'ai fait mon choix pour cette série sortie en 2011 et c'est la US que j'ai choisie. Et oui, on va parler de Shameless. Le premier épisode de Shameless US nous plonge dans l'univers chaotique et poignant des Gallagher, une famille vivant dans un quartier défavorisé de Chicago. Ce premier épisode nous introduit dans une dynamique familiale complexe où Fiona Gallagher, l'aînée des enfants, assume le rôle de parent de substitution pour ses 5 frères et sœurs. La famille est profondément marquée par l'absence de leur père, Frank Gallagher, un alcoolique chronique dont les comportements irresponsables et autodestructeurs compliquent davantage la vie quotidienne de ses enfants. Fiona est chargée de jongler avec les responsabilités parentales, les obligations financières et les défis émotionnels tout en essayant de maintenir un semblant de normalité pour ses frères et sœurs. Elle doit constamment faire face à des situations difficiles telles que la gestion des factures, la prise en charge des besoins quotidiens de sa famille et la navigation dans les crises qui surgissent fréquemment en raison du comportement erratique de Frank. La lutte de Fiona pour garder sa famille à flot et pour offrir un semblant de stabilité est au cœur de l'épisode. D'autre part, Frank, qui est rarement à la maison, est un personnage dont les choix irresponsables et la recherche incessante de plaisir et d'évasion ont des répercussions dévastatrices sur sa famille. Son comportement imprévisible et souvent autodestructeur crée des complications supplémentaires, mettant encore plus de pression sur Fiona et ses frères et sœurs. Le pilote de Shameless instaure le ton de la série en mélangeant habilement comédie noire et drame réaliste. L'épisode aborde des thèmes lourds tels que les difficultés économiques, les relations familiales dysfonctionnelles et la survie dans un environnement difficile avec
avec une franchise brutale et un humour audacieux. La série ne craint pas d'explorer les aspects les plus sombres, les plus absurdes de la vie quotidienne des Gallagher, tout en offrant des moments d'émotion authentiques et poignants. Le langage cru et les situations exagérées servent à souligner le contraste entre les aspirations des personnages et les réalités souvent désenchantées de leur existence. Ce mélange de comédie audacieuse et de drame social, couplé à une écriture incisive et à des performances puissantes, fait que le premier épisode capte immédiatement l'attention des spectateurs. Il établit les bases d'une série qui explore sans détour les complexités de la vie en milieu urbain, offrant une vision honnête et souvent brutale de la lutte pour la survie et la résilience dans des conditions difficiles. Rappelez-vous cette série de 2014 qui nous a tous intrigués avec son synopsis complètement fou. The Hundred. Le premier épisode de The Hundred nous plonge dans un monde post-apocalyptique où la Terre a été dévastée par une guerre nucléaire 97 ans auparavant. Les survivants de cette catastrophe ont trouvé refuge dans une station spatiale massive appelée l'Arche, qui a été leur domicile pendant près d'un siècle. Cependant, les ressources de l'Arche sont en train de s'épuiser, poussant ses dirigeants à prendre une décision audacieuse et risquée. Pour déterminer si la Terre est à nouveau habitable, les autorités de l'Arche décident d'envoyer 100 jeunes délinquants condamnés à des peines mineures sur la surface terrestre. Ces adolescents qui ont grandi dans un environnement strict et contrôlé de la station spatiale sont confrontés pour la première fois à la liberté ainsi qu'aux dangers inconnus d'une planète qu'ils n'ont jamais vue. Le pilote suit plusieurs personnages clés dont Clark Griffin, une jeune femme intelligente et déterminée qui se révèle être un leader naturel, et Bellamy Blake, un autre leader émergent qui se bat pour protéger sa sœur et les autres délinquants. Ensemble, ils doivent naviguer dans un environnement hostile, faire face à des menaces inconnues, notamment les mystérieux Grounders, qui vivent sur la planète et semblent être les descendants des survivants de l'ancienne civilisation. L'épisode met également en lumière les conflits internes parmi les jeunes délinquants. D'un côté, certains veulent établir un semblant de civilisation avec des règles et une structure pour assurer leur survie, tandis que d'autres préfèrent une approche plus anarchique, exploitant la situation pour leur propres intérêts. Cette dynamique crée des tensions et des divisions au sein du groupe, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à leur lutte pour survivre. En mélangeant science-fiction, drame de survie et dilemmes moraux, le pilote de The Hundred capte immédiatement l'attention du public. La série promet une exploration approfondie des instincts humains face à une situation extrême où chaque décision peut avoir des conséquences mortelles. Le contraste entre la civilisation contrôlée de l'Arche et la brutalité et l'incertitude de la Terre post-apocalyptique crée une tension palpable, et le développement des personnages dans ce contexte difficile ajoute une profondeur émotionnelle au récit. Ce premier épisode établit ainsi les bases d'une série riche en action, en tension et en réflexion sur la nature humaine et la survie. Le mélange de situations extrêmes, de dilemmes moraux et de conflits interpersonnels promet de tenir les spectateurs en haleine tout au long de la série. Et comment ne pas terminer avec cette série sortie en 2009, bien évidemment, Vampire Diaries. Le premier épisode de Vampire Diaries nous introduit dans l'atmosphère envoûtante de Mystic Falls, une petite ville apparemment tranquille mais chargée d'un passé mystérieux et surnaturel. Elena Gilbert, une adolescente marquée par la récente perte tragique de ses parents dans un accident de voiture, tente de reconstruire sa vie tout en masquant sa douleur. Malgré son chagrin, elle cherche à retrouver une certaine normalité en reprenant les cours au lycée et en renouant avec ses amis, notamment Bonnie et Caroline. L'arrivée de Stéphane Salvatore, un nouvel élève au charme énigmatique, bouleverse la routine d'Elena. Stéphane, bien que réservé et discret, partage une connexion immédiate et intense avec Elena, qui est attirée par son mystère et sa profondeur. Cependant, sous son apparence humaine, Stéphane cache un sombre secret. Il est un vampire âgé de plusieurs siècles, cherchant à vivre en paix malgré sa nature immortelle et ses désirs inavoués. L'épisode ne se contente pas de poser les bases d'une romance interdite entre Elena et Stéphane, mais introduit également une menace plus grande avec l'arrivée de Damon Salvatore, le frère aîné de Stéphane. Contrairement à Stéphane, Damon embrasse pleinement sa nature vampirique et revient à Mystic Falls avec des intentions malveillantes. Il est animé par une certaine rancune tenace contre son frère, liée à un passé tragique et compliqué. Damon apporte avec lui une aura de danger et d'imprévisibilité, menaçant non seulement la relation naissante entre Stéphane et Elena, mais aussi la sécurité de tous les habitants de Mystic Falls. Le premier épisode se distingue par son habile mélange de romance surnaturelle, de drame adolescent et de mystère gothique. Les paysages brumeux et les demeures anciennes de Mystic Falls ajoutent une atmosphère gothique qui s'accorde parfaitement avec le ton sombre et mystérieux de la série. Les tensions entre Stéphane et Damon, oscillant entre la fraternité et la rivalité meurtrière, introduisent un conflit central qui alimentera de nombreuses intrigues à venir. L'épisode exploite également les éléments de suspense et de surprise, laissant entrevoir la complexité du monde surnaturel dans lequel les personnages évoluent. Le charme mélancolique de Stéphane, la menace palpable de Damon et la vulnérabilité d'Elena créent une dynamique émotionnelle riche
capturant immédiatement l'intérêt des spectateurs. En posant les bases d'une série où l'amour éternel se heurte au danger immortel, où la loyauté est constamment mise à l'épreuve et où les luttes entre le bien et le mal se déroulent dans l'ombre, ce premier épisode promet une exploration profonde des thèmes universels tels que la rédemption, le sacrifice et le désir de retrouver ce qui a été perdu. Ce mélange complexe de romance, de tragédie et de suspense a immédiatement séduit le public, transformant The Vampire Diaries en une série culte du genre surnaturel. Avant de conclure cette vidéo, je vous invite à aller sur le site de Eve & Co et d'utiliser mon code promo. Et si une partie 2 de cette vidéo vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Bref, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.